Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant la période du 15 au 31 mars 2021, on va faire un petit point de situation sur ce mois de mars, voir un petit peu la quinzaine, comment va se dérouler cette quinzaine pour vous. Alors, pour les ascendants béliers, les signes solaires béliers et les lunes en bélier. Voilà. On va commencer par un message du petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les informations nécessaires sur le site voilà, pour pouvoir me contacter, en tout cas, pour pouvoir voir ce que je propose comme consultation. Donc c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier du 15 au 31 mars 2021. Ok. Vous avez la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Bon, moi j'ai le sentiment ici que pour vous, on vous invite à continuer sur votre lancée, à être vraiment sur une dynamique voilà, d'avancée positive. Hein. Restez peut-être focus vraiment sur vos objectifs, sur ce que vous voulez mettre en place durant cette période. En tout cas, on vous dit ici, voilà, soyez fidèle à vous-même. Ne vous laissez pas, je dirais, influencer ou dérouter par des énergies extérieures. Soyez vraiment concentrés sur vos objectifs. Ok, allez, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier du 15 au 31 mars, vous avez la carte du sacrifice. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que pour certains, il est possible que ça parle... Alors, évidemment, c'est avec le tarot psychique. Hein. Pour certains, ici, ça parle de sacrifices que vous avez pu faire, ou que vous avez pu entreprendre hein, dernièrement. Des efforts que vous avez pu fournir dans une situation. L'idée ici d'avoir vraiment pris beaucoup de temps et d'énergie dans un but, dans un objectif précis. Donc là, on vous dit surtout ne baissez pas les bras. Restez fidèle à vous-même. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fourni d'efforts, donc il faut continuer sur cette lancée. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 mars, quels sont les messages pour les béliers du 15 au 31 mars ? D'accord. Alors c'est très intéressant parce que moi j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous avez vraiment du mal à sortir d'une zone de confort. Hein. C'est exactement ce que veut dire cette carte-là. Hein. Regardez bien, on voit ce personnage qui est dans son jardin, voilà, mais qui n'ose pas franchir cette grille, ce portail. Elle n'ose pas y aller. Pourtant, elle a envie d'y aller parce que il y a vraiment ce rayon de soleil là en haut de la colline qui donne envie, hein, vraiment d'aller courir un peu plus loin, d'aller plus loin. Mais on n'ose pas y aller, on n'ose pas franchir, on n'ose pas. Et puis on peut apercevoir aussi ce personnage qui détient la clé en fait. Hein. Elle détient la clé de ce fameux portail. Donc si elle le veut, elle peut y aller. Alors, peut-être que pour certains, vous avez beaucoup lutté. Hein. Vous êtes peut-être dans une position compliquée, voire difficile dans une situation, parce que vous savez que vous avez tout pour y arriver, pour sortir d'une situation, mais quelque part, il y a encore des peurs, il y a des doutes, des craintes, ou en tout cas quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas encore à sauter ce pas. Vous n'arrivez pas peut-être à franchir un cap important ici. En tout cas, vous savez ce que c'est parce qu'il y a vraiment ce sentiment de dire, voilà, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup déjà travaillé peut-être sur vous, vous avez peut-être beaucoup mis suffisamment d'argent de côté, par exemple, pour pouvoir vous lancer dans un projet, sauf que, il y a encore un peu de la peur, hein, il y a de la crainte de se lancer, il y a de la crainte en tout cas de franchir cette étape importante. On vous rappelle ici avec cette carte-là que si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez y arriver. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment sortir de cette zone, ce schéma, cette zone-là, vous pouvez y arriver. Hein. Vous avez toutes les clés en vous. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici avec un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ok. La non-résistance. Bon, très bien. En acceptant votre responsabilité des choses, la situation émerge. La solution, pardon, émerge. Donc la situation s'améliore finalement. Donc là, il y a vraiment cette notion de, ok,
je laisse aller un peu les craintes, je laisse aller les peurs. J'ai la clé en moi, je le sais, je sais que je suis capable de, je décide de me lancer et puis voilà, c'est le lâcher prise, hein. La non-résistance, c'est ça, c'est quand on surmonte des peurs, on surmonte une situation en tout cas qui nous bloque, hein, depuis un petit moment et on se dit ok, allez go, c'est bon, j'ai suffisamment travaillé, de toute façon je peux plus rester dans cette situation qui est devenue trop inconfortable pour moi. Voilà. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité pour cette période du 15 au 31 pour vous les béliers. Et vous avez avec l'oracle mission de vie, indépendance d'organisation. Ça commence à se préciser. Donc là, on commence à voir que pour certains, il est question de changer de travail. Peut-être de décider de changer de contrat ou de se lancer dans une nouvelle voie, dans quelque chose ici qui vous appelle, qui vous attire. Pour certains, vous avez peut-être déjà commencé plusieurs formations, vous avez fait des choses ici. Et là, on vous dit que, bah oui, vous avez peut-être envie de vous lancer en tant qu'indépendant ou en tout cas prendre certaines initiatives. Ouais. Donc là, c'est une période, avec la carte de l'architecte aussi, où il y a beaucoup de plans. Peut-être des dossiers, des planifications d'organisation à faire, des démarches, vous voyez, ouais, pour pouvoir, je dirais, consolider un peu votre projet. Indépendance. Pour certains, vous devenez indépendant, votre propre patron, hein, ou alors vous faites quelque chose de votre propre chef, de votre côté. On vous invite vraiment à suivre votre instinct, à suivre vraiment vos aspirations. Allez, on va regarder ici le message avec le tarot. Il s'agit du Gilded Tarot Royal. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier du 15 au 31 mars. Waouh! Donc là, vraiment, pour certains, vous réussissez quand même à avancer. Vous réussissez, oui, complètement même. Hein, avec le soleil ici, le soleil c'est vraiment la réussite. C'est le symbole de l'énergie positive, du rayonnement, de la réussite, de savoir que voilà, en plus avec ce 6 de bâton à côté, c'est la reconnaissance. Vous allez peut-être exprimer quelque chose au grand jour, vous allez peut-être aussi vous déclarer, voilà, déclarer ce côté d'avoir envie de prendre votre envol quelque part. Donc c'est vrai que ça fait un moment que vous hésitez, vous êtes peut-être dans une position un petit peu compliquée, le sacrifice c'est le pendu, donc on n'est pas forcément dans une situation très confortable, mais en même temps ça vous permet de quelque part de vous rendre compte que le plus important c'est de surmonter certaines craintes, certaines peurs et de travailler ce fameux lâcher prise pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez mettre en place. Ouais. Il y a aussi, au travers de ce 2 de coupe, un échange important avec quelqu'un. Vous avez peut-être un conseiller, un confident, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, qui vous appuie dans votre projet, qui vous rassure, qui vous complimente aussi, qui vous encourage. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Ouais. Et on retrouve ce pendu. Hein. Donc c'est bien ça. Je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous complimente, qui vous encourage peut-être à franchir le pas, ou en tout cas à faire quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire. Ça peut être un hobby aussi, un sport, quelque chose que... Voilà, mais quelque chose quand même d'important pour vous. Mais il y a une difficulté à sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire de son quotidien, de quelque chose de répétitif. Ça peut être un travail, un contrat, quelque chose de répétitif. Hein. Voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais en tout cas, pour cette période, il y a l'idée de réussir à sortir de ce blocage, à réussir à franchir un pas important pour vous. Ouais. On retrouve le côté un peu indépendant avec cette reine de Pentacle. C'est une énergie d'indépendance financière, mais aussi matérielle, le fait de savoir comment faire pour subvenir à ses besoins, pour être aussi dans quelque chose. Alors peut-être que pour certains, c'est justement ça qui vous bloque. Le fait d'avoir envie de rester dans un certain confort matériel peut-être, mais on vous dit que c'est pas la solution parce que c'est une position de sacrifice. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément épanoui, pas forcément heureux ou heureuse dans cette situation-là. Et vous le savez très bien puisque vous avez déjà pris conscience de tout ça. Sauf que maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est de surmonter des craintes et des peurs pour pouvoir obtenir... voilà. Ici, on est sur une réussite. Hein, donc pour moi, vous allez y arriver. Hein. Vous allez réussir en tout cas à mettre tout ça au clair, à mettre tout ça à jour, peut-être une déclaration. Voilà. En tout cas, vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un ici qui vous encourage et qui vous accompagne dans votre démarche.
Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça veut dire que les choses se débloquent pour vous et je pense que ça vient de vous-même. C'est vous qui allez réussir à lâcher les craintes, les peurs, vous voyez la tour, de façon assez soudaine, de façon assez surprenante. On va voir du côté relationnel et sentimental ce qu'on vous dit pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour cette période du 15 au 31 mars 2021. Cette quinzaine de mars ici. Vie en commun. Alors, la vie en commun, ça peut être des projets de vie en commun, ça peut être... alors, en dos de deck, vous avez n'écoutez pas les autres. Ne vous laissez pas influencer par des avis contraires aux vôtres. Si vous sentez que c'est bon pour vous, alors allez-y, malgré peut-être les réticences de certains autour de vous. Voilà, on parle ici d'une vie en commun. Alors... ça peut être un projet de vie en commun, mais ça peut être aussi tout simplement votre façon de vivre au quotidien avec les personnes que vous aimez. Donc là, on est sur la lune, on est sur ce que l'on ressent, sur les émotions, l'intuition, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous êtes dans votre vie de tous les jours? Surtout, comment est-ce que vous partagez votre quotidien avec les autres? Peut-être que c'est aussi cette notion de remise en question ici. Ouais, c'est ça. Il y a un conflit. Il y a l'idée de ne pas forcément être d'accord avec les personnes avec lesquelles vous vivez, ou alors que vous voulez vivre. S'il y a un projet de vie en commun, vous vous rendez compte qu'il y a trop de différences d'opinion. Il y a peut-être des conflits, des petites disputes, des petits désaccords, des choses comme ça. On sent que ça vous affecte émotionnellement. Alors, oui, même plus que ça. Hein. Ici, il se pourrait que, alors, soit vous êtes vraiment dans cette énergie-là maintenant, ou soit vous allez peut-être... être un peu dans ces énergies-là parce que avec ce 5 de coupe, on est sur une déception. Il y a l'idée ici d'être peut-être déçu. Ouais, déçu du comportement peut-être d'une personne ou en tout cas d'un désaccord, d'une dispute qui va beaucoup vous affecter. Il y a quelque chose ici qui fait que vous n'êtes vraiment pas d'accord avec quelqu'un et puis on a ce roi de pentacle ici qui peut représenter effectivement... ça peut être quelqu'un ici quelqu'un qui est assez aisé, ça peut être une figure paternelle par exemple, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a réussi dans la vie et qui, quelque part, voilà, je sais pas, il y a une notion, en plus avec cette carte du sacrifice là, il y a vraiment cette notion de se dire, ok, j'ai quand même beaucoup donné, quoi, j'ai fait de mon mieux et puis ça va toujours pas. Hein, il y a l'idée d'être en désaccord, d'être en conflit avec quelqu'un avec qui vous vivez, ou alors voilà, quelqu'un avec qui vous cheminez, enfin je veux dire, voilà, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, mais ça peut être aussi un ami, une amie proche, quelqu'un ici, ou peut-être votre conjoint, avec qui ça ne fonctionne pas trop. Hein. C'est une période plutôt compliquée. Pour moi, il y a une grosse déception ici, suite à une dispute ou un désaccord. Au niveau émotionnel, c'est quand même assez intense, c'est quand même assez fort. Ici, on vous dit, peut-être que, je pense, il va falloir peut-être ne pas prendre les choses trop à cœur, ne pas trop, si vous voulez, vous lamenter sur cette situation, ou en tout cas y donner peut-être plus d'importance. En fait, en gros, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas si grave que ça. Ne donnez pas trop de prise à cette situation. Ça peut être simplement des sautes d'humeur, ça peut être des choses passagères, parfois on est tendu. Voilà, il y a l'idée ici de ne pas rester bloqué sur une dispute, de ne pas rester figé sur ce sentiment de déception, parce que les 2-5 ensemble sont très... émotionnellement, ça peut bouleverser pas mal. Hein. Mais là, on vous dit surtout, ne donnez pas prise à ça. Il est question justement de lâcher prise, il est question de non-résistance et il est question aussi de oser sauter un pas, oser faire quelque chose ici, voilà, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. Donc peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, effectivement, on avait vu ici, n'écoute pas les autres, ouais. Ici, on vous parle d'instabilité, hein, donc peut-être qu'au niveau des finances ou au niveau du matériel, il y a quelque chose qui peut être un petit peu déstabilisant. Si vous souhaitez par exemple, je ne sais pas moi, quitter votre travail pour vous lancer à votre compte, ben, ça va peut-être déstabiliser hein, votre équilibre financier au quotidien. Donc ça va vous demander de faire peut-être certains sacrifices, se serrer un peu la ceinture. Mais ça peut aussi ne pas forcément plaire aux personnes qui vivent avec vous. Ça peut être vos enfants par exemple, ou ça peut être voilà, quelqu'un ici. Mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui gère un peu les choses. Quelqu'un qui a tendance à vouloir gérer, vous savez, le côté financier, ressources, tout ça.
Ouais. Bon, attention à vos finances, je dirais, mais il y a un désaccord qui peut survenir durant cette période. Hein. Donc ouvrez l'œil. Mais surtout, on vous dit, voilà, ce n'est que passager. Soyez vraiment dans le lâcher-prise et ne donnez pas plus d'importance à cette dispute qui pourrait vraiment être passagère. On a la lune, hein, donc cycle lunaire, vous voyez, c'est quelque chose qui est changeant et qui n'est pas figé dans le temps. Ok. Allez, on va voir quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens pour cette période. Donc du 15 au 31 mars 2021. Pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Vous avez la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors, la 3 de l'action, c'est vraiment la capacité qu'on a de se projeter en avant, d'avoir des projets, d'avoir envie, si vous voulez, de franchir un cap et une étape. Et c'est tout à fait ce qu'on vous invite à faire. On vous invite surtout à ne pas vous laisser influencer par les autres. On a vu qu'il y allait avoir des désaccords, que vous allez peut-être vous confronter à des personnes qui quelque part ne sont pas d'accord avec vos projets, mais vos propres projets sont vraiment, je dirais, sont très importants pour vous, hein, pour votre cheminement. Donc là, la question du sacrifice, la question de savoir où est-ce que vous vous positionnez par rapport à vos rêves, vos projets, vos objectifs, comment est-ce que vous projetez dans l'avenir, et la place que tienne évidemment votre entourage dans vos choix de décision, ça va vraiment être la question, hein, de savoir est-ce que vous allez suivre vraiment on va dire vos buts et vos ambitions malgré les désaccords de l'entourage, quoi. C'est ça qui va être plus compliqué pour vous à gérer, je pense, durant cette période. Mais on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. Quoi qu'il arrive, vous avez la clé pour vous en sortir de ça. Vous avez vraiment les solutions, vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment vous débarrasser d'une situation compliquée. Voilà. Je pense que ça a un rapport avec le relationnel. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.